Amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes Angoïde. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. Voilà, les choses de la vie. Nous allons parler de ces actus qui sont très puissantes, qui nous aident à protéger notre maison. Ouais, c'est très important. Nadège Yomi, bonsoir. Odette Lumière, bonsoir. Voilà. Maman Henriette, bonsoir. Je ne t'ai pas oublié, maman. Maman Henriette, je ne t'ai pas oublié. Guylaine, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on va parler de comment nous pouvons protéger notre maison contre les forces de mal. Voilà, la divine nature nous donne assez d'actus pour pouvoir nous aider dans ce sens-là. C'est vraiment incroyable. Donc, nous allons parler de ces choses. Nous allons également parler avec votre permission. Avec votre permission, nous allons également parler de certaines pierres qui nous aident face à certaines maladies. Voilà. J'avoue que j'ai été très impressionné par la réaction des uns et des autres juste après le premier direct. Beaucoup ont aimé et vraiment je suis content. Et voilà, nous allons parler de deux sujets aujourd'hui. Comment nous pouvons utiliser, bon, je crois que les dernières recettes, parce que c'est la suite et la fin. Aujourd'hui, c'est la suite et la fin de ces astuces, n'est-ce pas, pour protéger notre maison. Parmi ces astuces, vous le savez tous, il y a le citron que vous pouvez mettre derrière la porte principale de votre maison. Vous pouvez, et il y a cette habitude de Maman Olga Pongo, et cette habitude de laisser les citrons, de les laisser, bref, pas, je sais pas, verser, c'est produit, de laisser quelques citrons verts, vous les mettez dans le salon, voilà, vous les 4-5 citrons, vous envoyez ça un peu partout dans le salon, dans les petits coins. Après quoi, 4 jours, 5 jours, vous prenez, vous jetez et vous renouvelez. Voilà, c'est très bon. Et il y a aussi cette recette d'une puissance incroyable à partir des feuilles de laurier et le sel gemme qu'on appelle la potasse et le romarin. Voilà, ça aussi, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à protéger votre maison. Et comment ça se passe? Vous devez avoir un tissu, voilà, mais pas de couleur rouge. Vous voyez un truc comme ça, mais c'est clair gros, mais pas de couleur rouge. Toute couleur, mais pas la couleur rouge. Vous confectionnez des choses comme ça. Vous voyez? Dedans, vous prenez 4 feuilles de laurier non perforées, non déchirées. Vous mettez à l'intérieur. Vous prenez la potasse. La potasse, c'est un peu comme ça. Voilà, on appelle ça le sel gemme, mais ça, c'est pas la potasse. Donc, c'est un truc comme ça. Il y en a un caillou. Vous écrasez et vous mettez la poudre là, vous mettez ça dedans. Et également le romarin. Voilà, le romarin,
Aïe, 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 aïe. Voilà, voici le romarin. Vous voyez? Vous prenez une pincée du romarin, vous mettez dedans aussi. Voilà. Quand vous avez mis, vous fermez. Voilà, vous avez fermé. Vous venez derrière, hein, la porte principale de votre maison là. Hein. Si vous n'avez pas une grande maison, c'est juste une chambre que vous occupez, ne vous dérangez pas. La chambre a une porte. Voilà, au-dessus de la porte, l'entrée principale, vous mettez une pointe et vous accrochez, vous voyez, là, vous accrochez. Voilà, vous accrochez comme ça. Voilà, c'est juste. Donc, tout ce qui entre, c'est suspendu. Voilà. Bon, comme il y a des gens très curieux, ils vont demander qu'est-ce que vous avez. Vous pouvez prendre maintenant un tableau. Hein, vous mettez le tableau juste derrière. Et aller quelque part, je sais pas, dans un coin, vous écrivez la date. Hein, vous avez mis ça le 26 octobre 2021. Voilà, 6 mois après, vous enlevez et vous jetez, vous n'ouvrez plus. Voilà, vous enlevez comme ça, n'ouvrez plus. N'ouvrez plus, parce que ça a aspiré les mauvaises énergies. Et vous jetez dans un coup d'eau, dans la mer, dans l'océan, et vous renouvelez. Voilà. C'est d'une puissance incroyable. J'ai dit incroyable. Et en plus, qu'est-ce que ça vous donne? Partagez le direct, envoyez les cœurs. Ça vous apporte des choses incroyables. 3 choses. Premièrement, la paix. Tous ceux qui vont vivre dans une maison où on a accroché ça, on a mis ce talisman-là. Parce que c'est le mot que vous n'avez pas entendre. Talisman. Ou alors amulette de protection, appelons ça ainsi. Vous aurez une paix profonde. C'est une maison où les maisons bavardent beaucoup, où les gens crient, c'est des problèmes. Qui a pris mon savon ici? Qui a pris mon argent? Maman, si tu sais, ça va. Tu vas voir que désormais, la maison sera paisible. Il y aura une protection de la maison et de tous les habitants de la maison. Il y a également une protection, une prospérité. Hein? Ça attire l'argent. Ça attire les bonnes choses. Après 6 mois, vous calculez, après 6 mois, vous pouvez vous jeter. Il y a aussi l'oignon. Un bulbe d'oignon là, oignon là. Vous prenez ça, vous attachez un fil rouge. Un fil rouge et vous suspendez ça. Ah oui! Ah, vous avez dit finalement toute la maison sera... Ah, mais c'est ça! S'il vous échappe à gauche, il ne pourra pas vous échapper à droite. Croc de viande dans une sauce ne gâte pas la sauce. Voilà. Tu prends dans l'oignon, toujours au-dessus de la porte, tu attaches ça avec un fil rouge, comme ça là. Tu attaches, tu suspends et tu accroches. Ça reste là. 1 mois, tu renouvelles. L'oignon, vous savez tout ce que l'oignon fait. La maison est barricadée. Maintenant, tu dis non, je ne peux pas faire. Ah, je ne peux pas faire. La prière se suffit. Ah, mon frère. L'ennemi va venir devant ta porte faire la prière, il va entrer. Ah oui. Donc, ce sont des choses qui marchent. Qui marchent. Il y a également l'aubépine. Ah là, ça, j'ai déjà même conçu. Je tiens à vous rappeler que dès le 15 novembre, vous aurez, je suis en partenariat très avancé avec quelqu'un qui se connaît dans les huiles essentielles. Donc, il vit à Paris. Donc, d'ici le 15 novembre, tous ceux qui ont besoin d'huile, comment se traiter avec une huile? Vraiment, c'est super. Vraiment, c'est super. Tous vos problèmes d'huile. Parce que sur le marché, il y a les fausses huiles. L'huile qu'on vous vend là, il y en a qui ne sont pas de qualité. C'est quelqu'un, il se connaît parfaitement dans l'huile. Il a fait les études pour ça. Donc, il m'a dit, Papa Manou, je vous ai écouté plusieurs fois, vous dites des choses pertinentes. Je vais vous aider et également aider tous ceux qui vous suivent, pour ceux qui veulent des huiles, comment on peut faire. Vous savez que depuis la nuit de temps, on nous dit toujours que les clous de girofle, quand vous avez mal à la dent, et la personne vous explique qu'avec l'huile essentielle de clous de girofle, vous pouvez calmer la douleur d'une carie dentaire, en fait de tout. Il vous explique comment on fait pour utiliser l'huile. Non,
J'ai dit, son enseignement là, c'est comme ça. Donc désormais, c'est avec lui que nous achèterons nos huiles. Hein, nos huiles essentielles. Parce qu'il y en a trop de cafouillage dans ça là. Il y a trop de cafouillage. Donc, c'est mieux ceux qui est un spécialiste dans un domaine, tu fais partenariat avec lui pour qu'il apporte un plus à toi-même et à ceux qui te suivent. Voilà, c'est ça. Là, on ne connaît pas tout. C'est pour ça qu'il y a des docteurs, il y a des chauffeurs, il y a des cuisiniers, il y a des plombiers, il y a des électriciens. Voilà, tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas tout connaître, sinon tu deviens Dieu. Donc celui-là vraiment, j'ai accepté ce partenariat-là. Je voudrais informer tous ceux qui nous suivent et qui sont au Burkina Faso que la poudre qui fidélise votre partenaire amoureux est désormais disponible. Et il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y a que 13. Je crois actuellement, elle a déjà vendu, elle me disait que papa, j'ai reçu ça hier, avec de bouche à oreille, j'ai déjà 7. Donc il y a peut-être qu'il reste 5. 5. La poudre qui fidélise votre partenaire amoureux. Après 3 essais, après que tu as utilisé ça 3 fois, si ton homme sort, il devient infidèle, appelle-moi, tu dis, papa Manu, tu es un menteur, rabouse-moi mon argent. Mais ça coûte cher, parce que c'est pas le bonbon. C'est pas le bonbon. Donc, pour ceux qui sont au Burkina Faso, c'est là. J'ai eu la grâce et les faveurs de quelqu'un qui est venu à Yaoundé et qui a appris ça, c'est déjà là-bas. Maintenant, vous avez des relations à distance. Ton gars vit aux États-Unis, toi tu es au Burkina Faso. Comment faire pour que ce gars-là, c'est qu'il en quittant le jour prenait le vol pour partir, il t'a dit, reste ma tendre, tu es ma femme. Il faut que ça là, ce mot-là reste. Si toi tu ne peux pas travailler pour ça, comment réussir? Comment ta relation amoureuse à distance devient quelque chose de réel? Reste là dormir, reste sur tes make-up, reste sur WhatsApp, tu WhatsApp-tiges, on va voir la fin après, qui va pleurer? Ma soeur, la vie est un combat. Et il ne peut gagner un combat que celui-là qui maîtrise les codes. Si tu ne maîtrises pas tes codes, les codes, la vie partira sans toi. Tu n'auras que tes jeux pour pleurer. Voilà, il est parti. La distance vous sépare. Il y a des techniques pour que ce qu'il a dit devienne réalité. Donc voilà les 2 poudres qui sont disponibles. Au moment où je vous parle, à Ouagadougou, mon pays, chez les Moussi, au Burkina Faso, le pays des hommes intègres et des femmes intègres. Voilà, si tu veux, tu appelles. Après le direct, tu appelles. Tu es au Burkina Faso, on va te donner ça. C'est 3 essais. Monsieur sort, il ne te considère pas. Tu utilises ça 3 fois. S'il n'a pas changé, si ça ne l'a pas attrapé, dis papa Manu, tu es un menteur. C'est de ça les questions. Donc voilà l'information. Abidjan sera ravitaillé dès le 1er novembre. Les kits seront disponibles à Abidjan dès le 1er novembre. Nous sommes en train de travailler pour ça. Donc dans 6 jours, il y aura les kits en Côte d'Ivoire. Quand je dis Côte d'Ivoire, notamment, le Côte d'Ivoire va desservir le Togo, le Bénin, le Mali, bon, le Burkina, lui, et quelques personnes intéressées. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, voilà un peu le sens de notre combat. Je vais également parler de la protection également. Protéger votre maison là, c'est pas trop demandé. Hein. En dehors de tout ça, vous pouvez prendre un œuf du village. À l'aide de votre seringue, voilà, c'est aussi une technique de protection, votre seringue, voilà ça. Vous mettez pour enlever tout le liquide qui se trouve dans l'œuf. Maman Thérèse, je ne t'ai pas oublié. Avant dimanche, tu seras satisfaite. Voilà, tu enlèves tout dedans. Une fois que tu as tout enlevé, tu prends le sel, même le sel de cuisine, le sel d'eau, le sel de mer, tu mets tout ça dedans et mets ça dans ta chambre. Celui qui a cœur, il n'a qu'à entrer. Protection à 100%. Ça ne coûte pas. L'œuf au croc, c'est peut-être $1 ou €1. Au croc, tu es protégé. Il n'y a pas l'homme qui peut entrer. Voilà. Donc, c'est autant de protection. Il y en a aussi cette protection. Le balai.
Le balai traditionnel que vous avez déjà eu à utiliser, vous savez, le balai est tel que le balai traditionnel. Et à son bout, voilà le bout, voilà les brindilles de balai. Hein? Voilà. Donc, chaque fois, même au village, si vous êtes au village, évitez qu'on pose le balai par ses brindilles. Ça attire la pauvreté dans la maison. On pose toujours le balai comme ça. Et en le posant, c'est-à-dire le bout là où on attrape pour balayer, le balai traditionnel, on pose toujours comme ça. Les brindilles là deviennent des armes de protection incroyable. Quand le sorcier entre, il ne peut pas. Et surtout quand vous mettez ça à côté de votre lit, c'est posé là. Ça vous assure une protection incroyable. Simple balai que vous voyez. Et vous savez que le balai traditionnel, on ne balaye pas à n'importe quel moment à la maison, au village. Il y a des heures pour balayer. Il y a une manière de balayer. Et on ne donne pas son balai au voisin ou à la voisine. Ah, voisine, c'est comment? Oh, ah, mais tu n'as pas suivi à faire là. Ah oui, il y a eu quoi? Ah, pardon, aide-moi ton balai là, il veut balayer un peu ma cour. Ne donne pas. Faut pas donner. Si tu veux, va donner. J'aime l'Europe à cause de ça, parce que chacun est dans son chacun. Et chacune est dans sa chacune. Tu as dit non, vas-y, tu as pris un balai. Pas tout. Prends balai là, tu as donné à Tati Renala, à Tati Marie qui est à la voisine là. Parfois aussi va prendre donner. Si tu se connaissais. Oh. Même le sel. On ne vient pas, tu dis, ah, voisin, voisine, tu es là, mon sel est fini, donne-moi un peu. Ne donne pas. Même l'heure, on ne donne pas l'heure. Un inconnu te demande l'heure, ne lui donne pas l'heure exact. S'il est midi, dis-lui qu'il est 15 heures. S'il est fâché, va aller. J'étais une fois avec quelqu'un, il me demande, papa Manu, j'ai pas montre. La seule montre que j'ai, elle coûte 1 200 quelques mille. Elle sort de Suisse. Et maman, merci Dominique. Ça sort de Suisse. 1 million quelques. Quand je porte ça, j'ai le couteau à main. Donc, je dis, je vais mettre ça sur ma main. Et le couteau est dans ma main. Si la police me demande, je dis, monsieur, c'est à cause de cette montre-là. Elle coûte 1 200 000. Voilà la facture. Lui-même, il voit. Et il y a mon nom sur ça. Le monsieur me demande, tu sais, généralement en Afrique, là, les gens n'ont plus l'heure. Tout est sur le portable. Quand il veut voir le portable, là, ça donne l'heure, ça indique l'heure. Il y a même le réveil, il y a tout dedans. Le portable nous aide beaucoup. Hein. Donc, il ne demande plus l'heure. Mais toi, tu viens me demander l'heure. Papa, il est quelle heure? Monsieur, parce que souvent, on m'appelle héritier, d'autres m'appellent chef traditionnel. Quand il veut sortir, souvent, là, je sors avec une tenue d'apparat. Je ne dois pas sortir comme un vagabond. Mais il y a souvent, je sors comme un vagabond. Mais quand il sort comme un vagabond, j'ai l'argent sur moi. Tu me vois débrouiller là, je vais comme un fou. Et, je suis lourd. Quand on va, oh, les hommes là, c'est un foiré, il n'a rien. Il n'y a rien. Je suis armé, je tombe sur moi, c'est propre. C'est ça la vie. Pour réussir, il faut être caché. Il faut vivre caché. Maintenant, quand tu me vois bien saper comme ça, je n'ai pas 200 francs sur moi. Quand tu me vois saper là, il n'y a pas l'argent. Ah, maman Yvette. Maman Yvette. Maman Yvette. Voilà, c'est de ça qu'il est question. C'est très important. Au fur et à mesure, je vais vous donner les recettes pour protéger votre maison. Il y en a tellement. Même les pièces de 500 francs. Hein? Le métal. Voilà. Il y en a qui ont des problèmes pour dormir la nuit. Les nuits sont agitées. Achète une lampe de rasoir neuve. Tu poses ça sur toi. Surtout pour ceux qui ont des histoires de mari de nuit. Bon, ça, c'est pas toute la maison. Hein. Moi, toutes les recettes que j'ai données là, c'est pour la protection de toute la maison. Il y en a qui m'ont demandé, papa Manu, je peux faire comment pour protéger mon terrain? J'ai exigé qu'on m'appelle parce que il y a des choses qui viennent d'ici. Voilà. Parce que là, il faut que les choses là qu'on envoie, ça ne sert à rien, je vais parler, ces choses-là, vous ne les aurez pas. Donc, c'est un secret. Même quand Jésus, même quand il était devant la foule, il parlait en parabole. Donc, sur certains sujets, je ferme le cours. Maintenant, sur d'autres, je donne jusqu'à... Parce que je sais que les élus de Dieu m'écoutent. Donc, à mi bien d'ici, c'est un peu ça. Donc, au fur et à mesure, je donnerai les recettes. Il y a l'aubépine, il y a la lavande, et il y a le gui. Ces 3 plantes-là. On l'appelle 365 jours. Je crois que j'ai déjà composé. Bientôt, ça sera disponible
Un peu partout, Côte d'Ivoire, un peu partout. La poudre, on l'appelle 365 jours. Voilà, 365 jours. D'une puissance incroyable. J'ai dit incroyable. Alors, ce soir, permettez-moi de parler de certaines pierres qui nous aident, qui nous soulagent, hein, qui soulagent nos maux et nos douleurs. Vous voyez? Dieu est merveilleux. Vraiment, ce Dieu-là, il a créé l'homme. Vraiment, tout est lié. Comment une pierre, je suis malade, la pierre soulage ma douleur. Ça me fait mal, je mets la pierre là, la pierre calme jusqu'à ce que la douleur disparaisse. C'est incroyable. Donc c'est pour dire que nous là, on ne se connaît même pas. Si on se connaissait là, c'est qu'il y a des choses que non. Donc c'est le but de nos directs, déchirer le voile de l'ignorance. Donc je vais ici parce que j'ai une tante qui est en Europe. Il y a un jeune frère qui m'a dit comment sa maman souffrait. Sa maman avec les pieds enflés. À l'aide d'une, comment on appelle, comment ils appellent ça, à l'aide d'une huile essentielle, le pied, et c'était déjà programmé pour l'opération. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Le gars dit non maman, puisqu'il se connaît, il sait que telle huile là, pied n'a qu'à être gonflé comme ça, son rôle. Et il a donné l'heure. Il dit mets l'huile là sur toi, sur ton pied. Je te donne 24 heures. Si après 24 heures, il n'y a pas un changement, d'abord la douleur va baisser. Et à 48 heures, le pied qui était enflé va revenir normal. La maman a vu ça comme la magie, alors qu'elle était déjà prête à dépenser des millions pour se faire opérer. L'ignorance. Dieu a tout créé. Tout pouvoir nous a été donné. Voilà, c'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Et quand c'est quoi? Il s'en fout, hein? Il dit, ah, si ceux-là, ils n'ont pas des élus, les guides, les prophètes, à qui j'ai donné mon enseignement et ma connaissance, c'est pas mon affaire. Ce n'est pas ça qui va empêcher que demain le jour, le soleil ne brille pas. Non. Donc, le rôle de nos directs, le but de nos directs, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Maman Mat, password. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont des douleurs. Les pierres que vous voyez, Dieu n'a rien créé au hasard. C'est ton ignorance qui fait. Même l'eau des pluies que tu vois là, le jour où je parle des vertus spirituelles de l'eau des pluies là, tu vas dire, ouais, si vous avez l'occasion d'être dans vos villages, s'il pleut, allez-y. Allez-y, lavez-vous, que l'eau là tombe sur vous directement. Dieu a tout créé. Les herbes n'en parlons plus. Le jour où j'ai parlé de mimosa sensitive, mimosa, ce qu'on appelle bébé d'or là. Mais beaucoup ont dit, merde. Il y a une dame qui est venue me dire qu'il y a 17 ans, une, comment elle les appelle, les mines ici, c'est-à-dire une voyante, lui avait recommandé 17 ans avant qu'elle ne me rencontre. Je viens lui parler de la même chose. 17 ans, moi, je n'étais pas au Cameroun. Mais l'ignorance, la plante est là. Quand tu la tues, elle dort. Après quelques minutes, ça sort. Après, tu touches, ça dort. D'une puissance incroyable. Malédiction. Mais celui-là, on l'utilise uniquement le samedi. Et je vous ai toujours dit, pour vos bains de désenvoûtement, les jours de la semaine, bien, propices, favorables pour les désenvoûtements, la purification, c'est le mardi et le samedi. Voilà. Le mimosa sensitif, on utilise ça le mardi sous forme de décoction, tu te laves avec. Bon, ce n'est pas le but de nos directs. Nous allons parler à Mimien d'ici d'ailleurs de certaines pierres qui ont des puissances et des pouvoirs, n'est-ce pas, de soulager vos douleurs, vos maux. Surtout les histoires d'estomac, mal d'estomac, des problèmes abdominaux. Parce qu'il y a une femme qui m'a dit que son bébé a quoi là? Elle a quoi? Une hernie ombilicale, quelque chose de ce genre. Donc, j'ai dit, mais tiens, il faut que je parle de cette douleur, problème de ventre, problème. Voilà. Il y a une pierre, la première des pierres, on l'appelle la soladite. Voilà, la sodalite, voilà. La sodalite, autant pour moi. La sodalite, c'est une pierre qui a été reconnue depuis la nuit des temps, depuis l'histoire de l'humanité, comme une pierre qui traite les problèmes abdominaux. Vraiment. Et ses effets de guérison sont assez rapides. C'est-à-dire, quand tu l'utilises là, les problèmes des maux d'estomac insupportables. Tu as un enfant qui a... Envoie le cœur, pardon, envoie le cœur. C'est maintenant que le direct commence. Tu as un enfant, un parent qui souffre des douleurs, des maux d'estomac insupportables. Parfois jusqu'à ce que tu vois
Le monsieur tellement ça fait mal, il tient le ventre comme ça, il fait ça. Et c'est dans ça qu'il aura le sommeil. Même quand bien même il dort. Quand bien même il dort, tu sens comment il est en train de gémir. Et dans ça, maladie là va l'emporter. Donc, il y a ça, le mal d'estomac. Il y a également les articulations qui font mal. La sodalite est un remède contre cette douleur du bassin. Là, ça ne va pas, tout. Et comment on fait? Imaginons que voici, c'est ça la sodalite, cette plante-là, cette pierre autant pour moi. Lorsque vous l'avez, lorsque vous avez la douleur, vous prenez tout simplement la pierre en question, vous commencez à frotter sur la zone douloureuse où vous sentez mal. Vous allez voir que tout progressivement, vous allez sentir un apaisement, vous allez sentir que le mal va descendre, va baisser, la douleur va baisser et tout doucement, ça va se calmer. Incroyable, incroyable, ami me disait d'ailleurs. La pierre qui agit sur nous. Dieu, toi là, non. Même les 1/10 de ta connaissance, nous n'avons pas Dieu. Tu nous as tout caché. C'est une pierre que vous devez avoir à la maison. Rocaillé, voilà, Marthe Password. Je reprends le nom, c'est la sodalite, comme soda. Tu écris soda et tu mets lite. Cette pierre-là à la maison, surtout pour vous qui avez beaucoup d'enfants. Quand maman, je sens ma douleur, ne te fatigue pas. L'hôpital est le dernier recours, mais pensez-vous, il y a des milliards d'années, vous pensez que les hôpitaux existaient? Nos parents se traitaient, se soignaient dans la divine nature. C'est là où le monde a commencé, c'est là où l'humanité a commencé. Et j'étais en contact avec la divine nature. Et ne profanaient pas la divine nature. Ils sont partis avec toutes ces informations, avec tout cet enseignement. Donc, voilà la première pierre. La deuxième pierre, ami vient d'ici d'ailleurs, il y en a qui mangent, après ils ont ce qu'on appelle les intoxications alimentaires. Ne cours pas, ne va pas à la pharmacie. Le début de la pharmacie, c'est chez nous. C'est dans les plantes. C'est dans les pierres. Dans la pharmacie, elle a faim. Ce sont des trucs qu'on prend, des remèdes, on prend les élémentaux des plantes, on met des produits chimiques, on fait ça là, on industrialise, on met des prix. Dans tout ça là, il y a quelqu'un qui me parlait de un produit qu'on jette dans l'œil là. Quand vous avez les conjonctivites, c'est l'eau de mer. Tu prends l'eau de mer, ça nettoie tout ça là. Mais là, tu vas à 2000, l'eau de mer, 2000. On met pour tes yeux, c'est l'eau de mer. Mais ton ignorance fait que tu vas aller donner 2000 francs pour acheter l'eau de mer. Parfois même c'est 3000. Hein, Solan Yéné. Voilà. Donc, intoxication alimentaire, vous avez une infection de l'estomac. Peut-être en raison du changement de votre régime alimentaire. C'est pourquoi chaque personne, chaque groupe sanguin a un régime alimentaire qui lui est propre. Voilà. Vous ne devez pas... Christelle, DG. Voici DG. Voilà. Christelle est connectée. Elle est directrice générale. Madame la directrice générale. Bonsoir. Voilà. Donc, chaque groupe sanguin a un régime alimentaire qui lui est propre. Maintenant, quel est ce que tu dois manger? Maintenant, tu as fait un changement brusque. Tu es végétarien comme les personnes de groupe sanguin A qui sont des végétariennes. Les personnes végétariennes par excellence qui doivent consommer chaque jour de leur menu du jour le citron. Parce qu'ils ont un taux d'acidité gastrique qui est faible. Le citron fait que ça soit élevé. Ce qui est différent des personnes de groupe sanguin O. Au plus, peu importe le résus. Alors, tu fais un changement de régime. Tu as ce que Jeannette donc. Tu as ce qu'on appelle une infection alimentaire. Tu n'as pas ça. Tu as une intoxication alimentaire autant pour moi. Et après ça, tu as une infection de l'estomac. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Va chercher la pierre qu'on appelle le saphir. Hey! Oh, oh, hey, ta connaissance. Eh Dieu, toi, tu n'es pas bon. Eh Dieu, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Hein? Tu as caché tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment j'utilise? Infection alimentaire. Quelqu'un mange chez toi, tu as des invités. Il commence à pleurer. Ah, j'ai une infection alimentaire. Ah, parce qu'il ne veut pas peut-être manger le poisson.
hein, ou bien la viande. Maintenant, il commence. Ça te met mal à l'aise. Tu vas aller dans ta petite boîte de pharmacie là pour chercher boire, paracétamol. Non! Celui qui connaît, connaît. Il a mis, dit, Papa Manu, je suis un fils de Papa Manu. Je l'écoute. Il a dit infection, comment on appelle? Intoxication alimentaire, voici le saphir. Tu mets, ça a des pouvoirs spirituels. La pierre qu'on appelle le saphir. C'est l'une des pierres les plus chères. Il y en a qui coûtent, petit morceau, 3 000 €, qui coûtent 2 millions de francs CFA. Quand vous voyez les grandes dames là, les premières dames là, les bagues, les bijoux qu'elles portent, il y a le saphir dedans. Ah bon? Ah oui, toi, ton petit argent là, tu dors en pied couché, 20 000 francs, 30 000 francs, c'est portable, iPhone 12 que tu veux. Parce que avec tes ongles là, tu as montré, quand tu sors, on dit, hey, elle a iPhone 12. Et puis après quoi? Tu dors dans la maison de 20 000, 25 000. C'est pas être bête, c'est quoi? Le VIP, m'as-tu vu? Non, 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 non. Eux là, ceux gens-là, ils méritent parce qu'ils sont déjà à un haut niveau. Toi, tu te cherches. Ton portable doit être proportionnel à 1/10 de ton salaire, de ton revenu mensuel. Si tu gagnes 20 000, 100 000 au mois, ton portable doit coûter au clos 15 000. Au clos, c'est 15 000. Il y en a. Le jour où tu vas gagner plus, tu vas prendre. Parce que c'est un instrument de communication, pas un instrument. Les big heads là, leur portable, c'est pas ce qu'ils ont. Ils ont les petits Allo, Nokia. Allô? Maintenant, comme il y a Internet et tout, ils ont des vidéoconférences. Quelqu'un qui gère ça pour programmer ses rendez-vous avec son personnel. Vous ne les voyez pas marcher avec les 20 portables comme vous. Jamais. Il n'a pas le temps. Quelqu'un qui est occupé n'a pas le temps à rester à zapper les sur Facebook, en train de lire les profils. Il n'a pas le temps matériel. C'est les oisifs. On appelle oisifs. L'oisiveté, ceux qui n'ont rien à faire. Maintenant, ils sont sur Facebook. Ils sont dans tous les directs. Là où on classe. Mais il commence, dans ça, le chemin va pas. Mais tu lui demandes matin, tu as retenu quoi dans tout ça? Rien. Non. Moi, je ne regarde pas direct. Hein. Donc, ami mien d'ici, d'ailleurs, c'est une plante qui va vous aider. Je parle trop de plantes. C'est une pierre qui va vous aider incroyablement. J'ai dit incroyablement. Maintenant, comment l'utiliser? Ne faites pas l'erreur d'aller sur le ventre de la personne faire. Non. Vous pouvez tout simplement mettre cette pierre au niveau du plexus solaire. C'est ici. Hein, c'est là où il y a l'un le chakra. Il y a un chakra ici. Tu déposes là. Hein, tu lui dis d'arrêter. Dans les 5-10 minutes, tu vas voir, l'infection va disparaître d'elle-même. C'est des choses incroyables. Vous pouvez, n'est-ce pas, expérimenter ces choses-là. Si vous avez désormais des problèmes d'estomac, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Il y a également des gens qui ont des troubles liés au gaz. À tout moment, même s'ils boivent l'eau, là, ils gazent. Hein? Voilà. Il y a une dame qui est venue, je crois, elle était là dernièrement dans mon bureau. Mais malheureusement, elle n'a pas d'argent pour acheter la fluorite. Et la fluorite aussi est une pierre qui vous aide incroyablement contre les ondes électromagnétiques. Il y a des gens qui habitent des immeubles. Au-dessus de ces immeubles, on a mis des pylônes, n'est-ce pas, par des sociétés de téléphonie mobile. Et vous savez, c'est des gros trucs pour capter, n'est-ce pas, comment on appelle, les ondes, le réseau. Donc ça influence sur ceux qui habitent l'immeuble. Même ceux qui sont en bas de l'immeuble, vous n'êtes pas épargnés. Et généralement, 5-6 ans, vous avez le cancer, forcément. Donc, la pierre qu'on appelle la fluorite, si vous êtes dans une maison pareille, barricadez toute votre maison avec ça. À l'entrée, dans les 4 coins, vous mettez, à chaque une semaine, vous nettoyez la pierre. Parce que cette pierre aussi a cette capacité d'absorber les ondes électromagnétiques. Voilà. Tout ce qui concerne les ondes, ça a ce pouvoir-là. Donc, cette pierre, la fluorite, je peux dire, est le roi des remèdes, n'est-ce pas, des problèmes de votre ventre. Donc, si vous avez au niveau de votre ventre, vous gazez court, vous faites ceci. Non, ne te fatigue pas. Allez à l'hôpital, on va dire consultation, tu gazes beaucoup, ne te fatigue pas. Cherche la fluorite. C'est une pierre d'une puissance incroyable.
Donc avec ça, tu vas, n'est-ce pas, reporter ça. Au niveau de, tu peux avoir ça comme pendatif, c'est-à-dire ça sort comme un truc, mais pourvu que, en portant ça, que la pierre en question arrive au niveau de ton plexus solaire, c'est-à-dire ici, là où il y a le creux au niveau du cœur, là, ici, là, de votre poitrine, là, au milieu, là. Voilà, ça arrive là, c'est fini. Vos histoires de gaz, là, et tout, voilà, les infections intestinales, tu gazes beaucoup, ça va disparaître incroyablement. Comment ça se passe, c'est un mystère. Il n'y a que Dieu. Moi-même qui vous parle, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, en dehors de cette pierre, il y a également une pierre pour ceux qui ont des brûlures d'estomac. Il y en a qui ont des brûlures d'estomac très très sévères. Voilà, qui préfèrent manger, n'est-ce pas, la nourriture chaude. Voilà, ou alors la nourriture bien épicée. Voilà, donc ceux-là ne vous fatiguez plus désormais. Il y a une pierre qui s'appelle l'aventurine. C'est comme l'aventurier. L'aventurine qui est un accessoire, qui est une pierre qui va vous aider pour des problèmes, n'est-ce pas, liés à votre intestin. Voilà. Et vous mettez ça toujours au niveau du chakra du cœur, c'est-à-dire là où il y a votre plexus solaire. Voilà. Vous mettez ça et ça va résoudre vos problèmes de brûlure d'estomac. Vraiment, voilà. Ça va booster, n'est-ce pas, votre vitalité de la vie. Et ça va résoudre ces problèmes, même des gens qui ont l'obésité abdominale, les gens qui ont gros ventre. Et quand ils finissent de manger, au lieu d'attendre un peu, et des gens qui, au moment où ils mangent, ils boivent de l'eau. On ne fait pas ça. On finit de manger, on attend quelques minutes après avant de boire de l'eau. Voilà pourquoi les Camerounais, ils ont les ventres qui sont trop vaincus. Parce que dès qu'ils finissent de manger un bout de pain et tout, ils prennent la bière et ils mettent dessus. Or, la bière, l'eau glacée. Et ce n'est pas conseillé, après avoir mangé, de prendre de l'eau glacée. Tout ce qui est glacé n'est pas bien. Et vous allez faire l'exemple. L'aliment, vous prenez un aliment, vous prenez la glace, vous mettez, ça devient le caillou. C'est pourquoi en Chine, dans les pays asiatiques, vous ne verrez jamais les gens manger, ils ont tout ce qui est glacé. Non, ils ont le thé, ils ont de l'eau chaude. Parce qu'avec ça, ça permet que la bonne digestion. Et il va facilement au sel. Dans les pays asiatiques, ils ont compris. Un pays comme la Chine, j'ai une sœur qui m'a appelé l'autre jour pour me donner cette information, qui sont en train de fermer des églises et des mosquées. Parce que ça ne les sert à rien. Et ils ont même déjà fabriqué, ils ont inventé leur propre Bible. Et elle me disait, Papa Manou, je vous appelle parce que vraiment j'ai suivi vos directs. Vous êtes d'une simplicité notoire. Vous avez un humour décapitant et vous dites des choses vraies. Vraiment des choses qui ne sont pas compliquées. Et on n'a pas besoin de mille... Non, non, pas compliqué. Tu vas, tu as ton résultat. Il dit, vraiment, je peux vous faire des confidences. J'ai dit, allez-y. Elle me dit, en Chine, ce que vous dites est vrai. Il n'y a pas une boutique commerciale en Chine où on ne bulle pas les encens. Ça n'existe pas. Pourquoi cela? Regarde, c'est le même. Je peux même dire que c'est la première puissance mondiale. Économiquement parlant. Les gars ont envahi le monde sans guerre. Ils ont envahi le monde sans parler. Pas de guerre. Ils achètent, ils vendent, ils fabriquent. Les gens... Mais chez eux là, si tu veux portable de 1000 francs, on va te donner. Si tu veux portable d'1 million, ils vont fabriquer te donner. C'est selon ce que tu as à ta bourse. Donc quand il m'a dit, j'ai dit quoi? On dit on est en train de fermer les églises et les mosquées. Parce que ça ne les sert à rien. Aller prier midi jusqu'à 18h. Alléluia, amen, alléluia, amen. L'Afrique souffre à cause de ça. Parce que nous ne sommes pas connectés au vrai Dieu. La misère est galopante. La pauvreté, on ne parle plus. Pourquoi? Parce qu'on ne nous enseigne pas, on ne nous donne pas la vraie bête. La vérité. La vérité nous a franchis. Si l'Afrique n'est pas franchie parce que l'Afrique n'est pas connectée au bon Dieu, nous avons tout pour réussir. Mais nous ne sommes pas connectés au vrai Dieu. Nous ne sommes ni avec le Dieu de nos ancêtres, ni même avec le Dieu des Occidentaux. La preuve est qu'il n'y a pas un blanc qui ne porte pas une pierre sur lui. Les blancs, surtout les ingénieurs qu'on vous envoie en Afrique, viens voir le bar. Surtout les ingénieurs, comment on les appelle ça? Et ceux qui sont dans les constructions des routes et tout. Il vient comme ça, il dit cette route, il y a problème. Parce que la pierre lui a déjà parlé. La pierre qui Paul lui a déjà dit qu'il y a danger. Il dit, je vous donne 48 heures. Si dans 48 heures je viens, ceux qui créent des routes, qui arrangent des routes, qui font ça, qui construisent des ponts, là, aïe!
des bagues, c'est des pierres de saphir parmi. Il dit, je vous donne 48 heures. Si vous ne le faites pas, je viens là. Tout ce qui est dedans, je vais prendre. Si c'est le serpent, il prend, il met dans le sac, il ferme, il continue son travail. Alors, c'est le bon, voilà le bon. Maintenant, on n'est ni avec eux, on n'est ni avec nos pères, la religion de nos pères, la spiritualité africaine, on est comme ça, on chevauche. C'est pas normal. Pas normal. Hein? C'est pas du tout normal, même pas un peu. Je disais une fois, vous allez voir les fidèles, chrétiens, catholiques, tout ça là, ils entrent dans les églises comme ils veulent, avec n'importe quel pied. Ils entrent comme ils veulent. Il y en a qui entrent avec le pied droit, il y en a qui entrent même non, je vais dire à l'église en surfant, il y en a même qui entrent en tournant le dos, il y en a même qui entrent par la tête, il y en a qui entrent par les oreilles, il y en a qui entrent par la bouche, avec le portable, la grosse Bible, la perruque qui arrive jusqu'ici, et Dieu. Tout ça pour aller chercher Dieu. Non, c'est faux. C'est faux. Et maintenant, quand il prie, toutes les églises ont été construites de telle manière, surtout catholiques, de telle manière que quand le prêtre prie, les églises ont été construites en observant cette loi. Et prier en regardant l'Est. Donc, quand le prêtre officie la messe, fait tout ce qu'il fait là, c'est lui seul qui voit l'Est. Ses fidèles ont le dos tourné à l'Est. Comment le peuple ne doit pas souffrir. Et ils savent ça, mais ils préfèrent nous voir dans ces conditions parce que ça devient une affaire de business. Plus vous venez, papa, mon père, ça ne va pas, hein. Le business sort, le business. Si tout le monde est élevé, l'église sera vide. Donc, c'est normal, venez. Le vendredi, vous venez, il y a un kiosque, le père est là. Papa, mon père, et hier soir, j'ai trompé mon mari, hein. Et oui, tu as trompé avec qui? C'est le meilleur informateur du monde. Pendant que tu prends une note. J'ai trompé mon mari avec son chauffeur. C'était bon, vous avez fait combien? Et il m'a donné 2 coups seulement. Le nom de ton mari, c'est qui? Et mon père, vraiment, je suis venu dire, bon, oui, ma fille, oh, de Dieu que je veux, il t'a pardonné, vas-y, ne pêche plus. Dieu. Oh, vraiment, l'Afrique. L'Afrique a des problèmes, hein? L'autre va venir, c'est un homme. Mon père, j'ai travaillé avec quelqu'un là. Vraiment, comme tu vois là, j'avais volé ces 2 millions. Tu as mis ça où? Mon père, j'avais une servante d'une fille là. Elle était à Yaoundé. C'était ma maîtresse. Il note tout. Après, il l'envoie à la police. Que l'argent, ouais là. Mon père, j'avais tué il y a 5 ans. Oui, tu avais tué où? Et quand? Comment? Oui, c'est le corps de quelqu'un qu'on avait dit qu'on avait tué. C'était moi le tueur. Il prend une note. Après, il l'envoie à la police. La police, papa comprend. Hein, que Dieu te bénisse. Maintenant, tu tombes en pleurs, laisse Dieu, la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. On vient, je vais prier pour toi au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu dis Amen. Dieu. Et dans ça, vous cherchez Dieu et vous voulez le salut. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais de moi, maman, toi-même, tu réfléchis. La Chine est en train de fermer les églises et les mosquées. Ils ont créé leur propre Bible. Pour dire, voilà ce que vous devez faire. C'est de ça qu'il est question. On dirait même que l'État les a obligés. Si tu as une boutique, tu dois brûler les encens. Tu ne brûles pas. Mais regarde comment ils ont fait. Ils sont partout. Et pas de guerre. Ils n'ont pas pris les armes pour venir. Hein. Ils viennent tout doucement avec une politique commerciale. Les Africains sont pauvres. Ils n'ont pas d'argent. Ils préfèrent chaussures. Va les voir. C'est le moment bientôt. Décembre arrive. Vous allez voir les chaussures de 1000 francs. Il y en a pour 500. L'enfant s'habille le 24-25. Le 31 premier. Après, dès le 2, là, la chaussure se décolle. La maman jette. Au moins, mon enfant s'est habillé. Donc, ils ont compris cela. Ils ont envahi. Même tu veux portable de 200 francs. Chinois va fabriquer, va te donner. On dit Shintok là. Ils ont des meilleurs. C'est selon ta bouche. Hein? Si tu veux portable que tu tapes même, ça ne se casse pas là. Ça a son prix. Tu veux tricot que quand tu portes une fois, après ça là, ça devient carton. Ça a son prix. Tu veux tricot qui va faire 20 ans. Chinois va fabriquer, va te donner. Ne dis pas Shintok. Il n'y a pas. C'est le meilleur technicien. C'est le meilleur ingénieur. C'est selon vos moyens. Comme vous n'avez rien, vous n'avez pas d'argent. Tout chez vous, c'est moins cher. Ils vont vous envoyer ce qui est moins cher. Et le moins cher est cher. Sinon, ils ont tout. Pourquoi c'est vous qui, ils construisent les glaces, c'est avec vos Shintok là qui font. Non! Ils donnent ça parce qu'ils savent qu'ils donnent un peu. Si c'est 1 milliard de personnes qui gagnent 500 francs, il a 5 milliards. Donc, ils ont compris ça. Les Africains sont pauvres, ils aiment trop discuter. Ils aiment le moins cher. On va leur donner le moins cher.
Dès que ça, vous allez voir, les pantalons, tout ça, c'est chinois. Tu prends une semaine, c'est gâté. L'enfant ne se plaint pas. Toi aussi, parent, tu t'es pas plaint. Parce que l'enfant s'est habillé. C'est tout. Voilà, c'est la règle. Tu attends l'année prochaine. Parfois, tu mets avec les chaussures. Une goutte de pluie tombe sur ça, chaussure devient un carton. Ça devient mouillé. Carton, ça... Les amis, ils sont forts, hein? Je les aime. C'est les hommes bien, quoi. Bon, amis bien d'ici, c'est ça. Donc, l'Afrique a trop de problèmes. Trop. Non, notre rôle, c'est de faire ces directs pour vous informer, pour vous parler. En dehors de ça, l'aventurine, vous avez cette pierre qui s'appelle la citrine. La citrine est une pierre, une excellente, une puissante pierre de guérison connue depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Pour résoudre les problèmes, n'est-ce pas, de l'estomac. C'est-à-dire, c'est la médecine ancienne. Voilà. Pour stimuler votre métabolisme. Hein, ainsi que la digestion. Hein, voilà. C'est la citrine. Vous voyez que dans citrine, là, ça vient un peu, qu'il y a un peu le mot citron dedans. La citrine est une pierre d'une puissance incroyable. La citrine est pour ceux qui ont des problèmes de reins, hein, on dit qu'il y a insuffisance rénale, des problèmes de diabète, les problèmes des toxines du corps, utilisez la citrine. Bon, la plante également qu'on appelle le persil peut vous aider. Donc, il y en a chaque mois, ils vont aller faire quoi là? Ils appellent ça quoi là? À l'hôpital là, pour les problèmes de reins. Non! C'est l'ignorance qui vous conduit jusqu'à là. Parce que là-bas, il n'y a pas de solution. On te calme, sachant que le mois prochain, tu vas venir. Cherchez la citrine, elle va vous aider. Pour ceux qui ont des problèmes de reins, pour ceux qui ont des problèmes de diabète, pour ceux qui ont des problèmes de toxines. Les toxines sont en fait je peux dire les poisons, hein, qu'on peut appeler alimentaires. C'est-à-dire quand tu vois, parfois vous voyez, il y a des femmes, vous les voyez, elles sont belles, jolies, mais elles ont beaucoup de boutons. Le visage, il y a plein de boutons. Moi, je traite ça en 2 jours, en 2 heures. Quand j'ai la chance même de rencontrer une femme qui est jolie, belle, elle a une belle peau, brune, bien, mais elle a le corps, les boutons sont là, elle a honte. J'ai le courage, je t'appelle, je dis, madame, venez. Vous savez pourquoi vous avez tout ça? Parfois, elle croit que c'est le maraboutage que je veux faire. Il dit non. Et j'ai vu le plus grand dermatologue, je dis, monsieur, vous ne pouvez dire, je dis, calmez-vous. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous savez pourquoi vous avez tout ça? C'est votre alimentation. Je dis quoi? J'ai dit, c'est sa nourriture, là, ce que tu manges là, c'est ça. C'est ça que le corps renvoie sous forme, n'est-ce pas, de toxines. Sous forme, n'est-ce pas, de déchets. Parce que tu étouffes le corps. Et comme tu étouffes le corps te dit, tu m'étouffes. Maintenant, il sort ça sous forme, n'est-ce pas, de lectine. On appelle ça aussi les lectines ou alors la toxine. Toxine vient de toxique. Hein, la toxicité, c'est-à-dire que tu empoisonnes ton corps. Et comme tu empoisonnes, c'est par quoi? Par l'alimentation. Et généralement, sur 100 femmes, 90 sont du groupe sanguin O. Donc, je ne passe pas par midi à 13h pour dire, votre régime alimentaire n'est pas approprié à votre corps. Ne mangez plus ceci. Vous ne supportez pas ça. Elle me dit oui. Est-ce que vous me connaissez? C'est ça qui me montre. Donc, faites-le. Il y a un livret que j'ai mis sur le marché, hein, pour résoudre ces produits. Elle achète le livret. Et 2 mois après, 3 mois après, papa, monsieur, vous êtes où? Je veux vous voir. Elle vient avec son mari, c'est un carton de vin. Il y en a plein dans mon bureau. Vous voyez? Parce que je donne. Et maintenant, elle a la solution. Il y a une dame, elle est aux États-Unis. Elle a laissé son enfant ici, tellement qu'elle a les moyens. C'est elle qui demandait qu'on achète le lait. À 16 heures, il doit prendre les goûter. Oh, l'enfant est du groupe sanguin O. Un homme, un garçon. Le corps est devenu galeux, la gale partout, les cicatrices. Elle m'appelle, papa Manu, vraiment, je crois qu'on a empoisonné mon fils. J'ai dit non. Il y a quoi à un moment la photo? J'ai dit non, c'est pas un empoisonnement. Non, les sorciers, il faut que tu pries pour mon enfant. J'ai dit ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ton enfant se nourrit mal. Quel est son groupe sanguin? Elle m'a donné. J'ai dit, l'enfant la boit pour le lait et vide-lui le lait. Une semaine, l'enfant, sa peau a changé. Elle ne jure que par moi. Oh, dans l'ignorance, on devait te donner. Maintenant, allez voir les marabouts pour croire qu'il y a un sorcier qui vient tout le temps fatiguer l'enfant. Non! L'ignorance. Ami bien dit d'ailleurs. Mon rôle, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre,
Je ne suis pas un marabout, ni un charlatan. Je suis le destructeur du voile de l'ignorance. Voilà mon rôle. Voilà. Merci, ma belle tenue. Voilà. C'est une de mes soeurs qui m'a offert ça. Il dit, papa Manu, merci. J'aimerais que tu portes ça, ça me fera plaisir. Voilà. Bientôt, je serai mannequin. Voilà, je serai mannequin. Alors, il y a une autre pierre qui joue aussi ce rôle pour ceux qui ont des problèmes de gaz. Voilà. Il y a des infections à colis. Vous savez, les infections à colis, voilà. Donc, cette pierre nous aide incroyablement. C'est une pierre de l'équilibrage. Vous voyez, et son nom, c'est l'agate. Voilà, l'agate, je crois que je l'ai. Même sur le plan spirituel, ça joue rôle. Voilà, ça va vous aider beaucoup pour désintoxiquer le corps, pour purifier votre corps. En fait, on dit désintoxication. Donc, ça veut dire que si le corps a des problèmes, n'est-ce pas, si le corps a, je peux dire, comment on appelle la toxication, si le corps est, je ne sais pas quel mot je peux utiliser, si le corps est étouffé, voilà, cette plante, c'est son rôle. Voilà. Et en dernier ressort, nous avons la malachite. Voilà, la malachite, c'est une plante, cette pierre, on l'appelle le miroir de l'âme. La malachite, c'est une excellente pierre pour libérer, n'est-ce pas, toujours des problèmes liés à votre ventre. Voilà. Et le port, n'est-ce pas, de la malachite autour de votre taille. Vous voyez les femmes qui portent souvent, on appelle ça le baya. Donc, si vous avez des problèmes et tout, vous pouvez porter ça sous vos reins là. Vous voyez les femmes, généralement c'est en Afrique de l'Ouest, elles ont, comment on appelle ça, le baya. Hein? Ça fait malin, c'est des choses de séduction pour séduire son mari. Voilà, elles portent ça autour des reins. Donc, pour ceux, vous pouvez également porter ça autour des reins et mettre ça aussi comme une chaîne, hein, comme un pendentif pour des problèmes, n'est-ce pas, spirituels. Ça joue rôle. Ça va vous aider incroyablement parce que c'est une pierre d'une puissance incroyable qui va calmer vos douleurs abdominales. Voilà, vous mettez ça juste au niveau des reins. Voilà. Alors, la dernière pierre, je crois que ça s'appelle le péridote. Voilà. C'est pour des personnes qui tout le temps ont des nausées et des vomissements. Voilà. Chaque fois, parce qu'il y a des gens, c'est pas qu'elle est enceinte, hein, je parle pas des femmes, vous voyez. Donc, il y a des gens qui présentent des nausées et des vomissements et qui sont pour eux les premiers symptômes, n'est-ce pas, d'une maladie. Quand la personne tombe malade, la première des choses, c'est de vomir. Hein, c'est de vomir, c'est d'avoir la nausée. Bon, il y en a, la fièvre n'est pas une maladie, c'est des symptômes qui montrent qu'on est malade, que la maladie arrive. Voilà, on a la température corporelle qui monte. Voilà, mais sur certaines personnes, c'est pas la nausée. Ce n'est pas que la personne enceinte, non. Et des vomissements, tout ce qu'il mange, il vomit. Tout ce qu'il mange, il vomit. Donc, la plante qu'on appelle, la pierre qu'on appelle le péridot, c'est un cristal, c'est une pierre idéale également pour ceux qui ont ce qu'on appelle la grippe, pour ceux qui ont les nausées et qui ont des vomissements. Voilà. Même des problèmes d'estomac, vous pouvez utiliser cette pierre-là. Les troubles d'estomac les plus sévères, notamment pour ceux qui ont ce qu'on appelle l'ulcère d'estomac. L'ulcère d'estomac. Hey, c'est trop dangereux. Voilà. Pour ceux qui ont ça, je vous en prie, les ballonnements, les ulcères, le péridot est très efficace pour vous aider, pour vous soulager, pour guérir tous ces problèmes, n'est-ce pas, liés à votre estomac, à mes d'ici d'ailleurs. Alors, il faut l'utiliser. Il y a des chakras qui sont comme le plexus solaire. Vous devez poser ça là et vous allez voir que tous ces problèmes, l'ulcère, ça va disparaître de lui-même. Voilà, de lui-même. Même au niveau de là où vous avez la douleur. Si c'est au niveau du ventre, la nuit, quand ça arrive, prenez donc le péridot. Vous frottez sur la partie où vous avez mal. Voilà, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous allez voir que
l'ulcère d'estomac va disparaître. Il y en a qui ont ça depuis les éternités. Depuis qu'il est né, là, l'ulcère d'estomac. Quand il ne peut pas manger, il mange difficilement. Difficilement. Donc, Ami Miendissé, d'ailleurs, je vous ai tout donné. Maintenant, aussi, parmi les astuces de protection, vous avez l'eau magnétisée lunaire. J'étais à Yaoundé récemment. Comme j'annonce souvent, toujours, que je vais voyager. Donc, à ma descente du véhicule, à l'agence, j'avais rendez-vous avec quelques personnes. Et comme je savais qu'il y a de l'eau, voilà, je suis parti avec une bouteille d'eau. Il y a un monsieur à qui je devais remettre un courrier et qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Donc, il s'est rendu compte qu'il y avait au moins 3-4 personnes qui me demandaient l'eau. Et ces personnes sont venues avec des bouteilles, des bouteilles d'eau minérale. J'étais en train de les servir. Et j'ai fini de le servir, le monsieur en question. Il ne part pas. Après, il me dit, papa Manu, monsieur, vraiment, l'eau que vous partagez là, je veux aussi avoir un peu. Je dis, non, mais vous savez de quoi est composé? C'est dit, non. La manière que les gens se sont préparés à attendre, moi aussi, je vais expérimenter cette eau. Je lui dis, non, c'est de l'eau lunaire magnétisée. Voilà ses pouvoirs, voici ce que ça joue. C'est la lune. Et voilà, la lune nous influence. La lune, sans la lune, il n'y a pas de vie. Donc, il me dit, ok, il va essayer. Donc, il achète aussi une bouteille, je donne. Mon Dieu, s'il avait su. S'il avait su. Aujourd'hui, il m'a envoyé 6 000 francs. Parce que j'ai un frère qui est parti, qui est venu. C'est un Benguis qui est venu, il a Yaoundé, qui est venu me rendre visite aujourd'hui. Il s'est déplacé, quittant Yaoundé pour venir me voir. Je l'ai reçu aujourd'hui, il m'a apporté des très bons vins rouges que j'ai déjà pris une bouteille. Vous savez, en l'entame, au début du direct, je ne parlais pas trop parce que le vin rouge, là, vraiment, une bouteille. Ah, mon âme exalte le Seigneur. Merci, mon frère. Donc, j'ai cru qu'il allait faire un aller-retour. Et il va rentrer plutôt jeudi. Donc, le frère sera servi. Il m'a demandé 3 bouteilles. Donc, ça veut dire 4 litres et demi. Parce qu'il a vu dedans. Il dit, donc si j'étais là pour commercialiser cette bouteille, l'eau magnétisée lunaire, je serais milliardaire. Mais j'ai reçu ça gratuitement, je ne peux pas vendre. Tu as reçu gratuitement, tu vas donner gratuitement. On ne vend pas. Même jusqu'au niveau des États-Unis, c'est parce que pour envoyer, c'est coûteux. Et vous savez, l'eau ne voyage pas. Parce qu'il y a désormais, les gens, ils mettent de la groupe, et la groupe devient sous forme de l'eau. Donc l'eau ne voyage pas, tout ce qui est liquide, c'est difficile que ça voyage. Les États-Unis sont proscrits sur ça, et surtout avec cette histoire de Covid. Mais on va forcer. Donc la France, c'est pas un problème, c'est la 11e. La 11e, c'est une capitale africaine. Donc on peut facilement envoyer en France, et la France qui dit, si c'est en France, l'Allemagne, tout ça là. Donc, ayez toujours un peu d'eau lunaire chez vous. L'eau qu'on a placée lunaire dans ça là, vous mettez ça dans 200 litres d'eau, ça joue rôle. C'est la puissance de la lune, c'est pas la puissance de Manu de la vie. Je ne suis rien dedans. Moi, je ne suis qu'un canal que la mère lune utilise pour faire le travail. Voilà. Je voudrais dire merci à tous ceux-là qui me prouvent chaque jour leur affection, leur amour. Voilà. Et j'ai compris que vraiment, ce que nous faisons n'est pas fait pour la grande messe, c'est fait pour la petite. J'ai reçu un audio d'une sœur. Et à la fin de l'audio, elle était trop satisfaite des explications que je lui ai données, je crois, par rapport à ses rêves et par rapport à certains trucs. Elle s'est relancée dans son passé. Elle a vu qu'effectivement, elle avait contacté certaines entités négatives qui jouent sur elle à de nos jours. J'ai mes explications. Et à la fin de son truc, elle me dit, papa, je t'aime. Le problème de certains hommes de Dieu, de certains serviteurs, ils ne savent pas quand quelqu'un leur fidèle, quand ton fidèle te dit, je t'aime. Il y a l'amour qui vient de la bouche, qui est le Chanel, et l'amour de l'âme. C'est-à-dire quand une fidèle te dit, papa, je t'aime. Lui, maintenant, il confond ça avec aimer lié au sexe. Voilà comment certains hommes chutent.
surtout les hommes de Dieu. Quand il va voir ça, il dit, ma fille, viens. Ah, papa, je t'aime. Hein? Ah, lui croit que aimer là, ça veut dire que bon, on peut aller ensemble. Alors, déjà, le père profite, le papa va profiter de bon, viens, viens, viens. Il ne drague même plus. Maintenant, comme il a une supériorité spirituelle, l'enfant aussi est là, sa fille est là, sa fille spirituelle est là. Il dit non, ça ne court rien si je sors avec papa, peut-être je vais prendre son onction. C'est fini. Il perd, toi tu perds. Parce que ce qui vous unit, c'est une affaire de Dieu. Et quand il y a une affaire de Dieu, le sexe n'est pas dedans. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est l'évangile que vous devez comprendre. Il y en a sur les réseaux sociaux. Les pasteurs, les hommes de Dieu. Dès qu'une fidèle dit, papa, je t'aime. Ah non, lui croit que papa, la fille a dit ça. Ça lui donne le plein droit de chercher le sexe. Non, tu t'as chuté pour demain. Nous, on a compris ça, ça fait des années. Chaque jour, j'ai des tentations et des tentations qui n'en pas parce que je comprends, je connais ce qu'on appelle le sexe. Je connais le mystère du sexe. C'est le sexe qui peut t'élever. Là où je suis, c'est le sexe qui m'a mis en haut. Pour que je tombe, il faut que ça soit le sexe. Donc, je ne peux pas m'amuser avec. Donc, c'est pour dire, c'est un conseil que je donne aux uns aux autres. C'est pas parce qu'on t'a dit je t'aime, ou bien ton employé, ton collaborateur te dit je t'aime, mon DG, je vous aime. Lui va croire déjà que non, comme ma fille, ma secrétaire a dit ça, je peux l'allumer. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En Côte d'Ivoire, je le dis toujours, je n'ai jamais caché mon passé. J'avais ce qu'on appelle un maquis. J'avais 12 serveuses. Les samedis, elles travaillaient jusqu'au dimanche matin à 5h, 6h. C'est-à-dire tout le samedi, elles travaillaient. Et comme je savais, elles étaient 12. Belles, des noirs, des moins noirs, des rouges. Il y avait toutes sortes. Avec des gros bobarabas, les fitini, les pointus, tout il y en avait. 12 qui étaient, n'est-ce pas, mes serveuses, mes collaboratrices, mais disons serveuses. Chaque dimanche matin, comme je sais qu'elles vont commencer à se réveiller vers 10h, 11h, je partais dans une boulangerie acheter des croissants. Parce que dès qu'elles vont se lever, après leur bain, il faut qu'elles mangent. Déjà à 11h, il n'y a pas de quoi manger. Donc, j'achetais 3 croissants avec un peu de petits trucs. Dès que la première s'élève, tiens ma fille, jusqu'à ce jour, elle me cherche, elle me revendique. Et chaque vendredi, je faisais des réunions spirituelles pour leur parler du mystère du sexe. Que d'ici, vous pouvez être des grandes dames. Être serveuse dans un espace de joie ne veut pas dire que c'est la finale, c'est le point final de ta vie. Non, ce n'est qu'une étape de ta vie. Tu peux faire des rencontres qui vont changer ta vie. Voilà. Soyez dur. Les clients viendront ici, ils ont deux choses. Vous tapotez. Si un client te tapote des fesses, appelle-moi. Si je ne suis pas là, fais tout pour m'informer. Lui là, je vais l'envoyer en haut. Je vais porter plainte. Mais c'était un maquis exemplaire. Pour ça, on me connaissait pour ça. Et comment je faisais pour qu'elle gagne de l'argent? J'ai dit, un client vient le vendredi, le samedi, dit, ah, après, allons dormir. Je dis tout simplement, mon boss est là. C'est lui qui est là. Va te présenter, dis le boss, ta fille me prête et tout. Donne-lui un vin rouge. Le vin rouge, chez moi, la dernière bouteille moins chère, vin mousseux, c'était 5 000, 6 000. Déjà, tu m'offres un vin rouge. Et c'est pour ma fille, je ne bois pas. Hein. Il y a déjà des bouteilles de vin rouge qu'on a travaillé. On met l'eau dedans. Comme je sais, c'est pour arranger mes filles. Donc, quand elle fait ça, je prends, là, je bois. Tu crois que je suis en train de boire alors que c'est l'eau. Maintenant, après, elles vont compter les 5 000. Donc, si dans la semaine, elles ont 3, 4, ça leur fait le salaire. Maintenant, tu t'attends qu'elle va partir. Elle dit non, c'est moi qui assure la garde aujourd'hui. Parce que les derniers clients jusqu'à 6 heures, je dois être là. Et ce qui fait que le soir là, tu ne peux plus être motivé. Demain, elle va te raconter une autre histoire. C'est maintenant sur elle que je donne les ordres. Mais toi là, depuis un certain temps, tu fais du n'importe quoi. Parce que c'est un arrangement. Parce que je comprenais que ces enfants peuvent être les miens. Et que je dis, bon, vas-y, sors avec eux, vas-y. Non. Je leur parlais du mystère du sexe. Et beaucoup ont reçu. Sur les 12, c'est vrai que dernièrement, je suis parti, on m'a dit une était décédée. Sur les 11 qui sont restés, 7 se sont mariés. Les autres, c'est plus, elles sont en aventure, c'est plus, je n'ai plus leurs nouvelles. Parce que c'est ça aussi le rôle d'un patron. C'est ça aussi le rôle d'un guide. C'est pas par exemple dire, papa, je t'aime. Hein, tu vas prendre, confondre, aimer l'amour charnel et l'amour de l'âme. C'est-à-dire la personne qui dit en toute honnêteté que vraiment je te fais confiance. J'ai cet amour pour toi.
Mais ne confonds pas amour là avec l'amour sexuel. Sinon, tu chutes. Sur ce, je vais vous laisser à mes mains d'ici d'ailleurs. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Merci pour tout, pour vos prières, parce que c'est pas facile. Voilà. Le direct était intéressant, je le pense. Je pense que vous avez aimé. Si vous pouvez partager, faites-le. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. Si deux sont satisfaits du message que nous avons, que j'ai véhiculé, je suis comblé. Je suis un homme heureux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Le prochain rendez-vous, certainement, ça sera vendredi. Souffrez que lundi, demain, mercredi, jeudi, j'ai un déplacement jeudi. Je vais aller dans une ville intérieure. C'est un aller-retour. Voilà. La ville s'appelle Melon. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, c'est après Konsamba. Je serai là-bas le jeudi. C'est un aller-retour, 9h, 10h, vers 16h, je serai de retour. Donc, je serai fatigué. Si c'est possible, je ferai le direct. Si c'est pas possible, c'est qu'est sûr, vendredi, on est ensemble. Parce qu'il y a aussi des kits à faire. Et il faut que tous ceux qui attendent leur kit au plus tard dimanche, que chacun soit satisfait. Et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs, et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Protégez votre maison, parce que c'est le lieu par excellence où votre âme se repose. Veillez sur votre habitat, sur votre maison, parce que c'est le centre de votre vie, c'est le centre de votre énergie vitale, c'est votre cadre de vie. Rendez-le propre, protégez-le. La divine nature vous donne toutes les recettes possibles, de la plus petite jusqu'à la plus grande. À vous maintenant d'exploiter. Vous faites le nécessaire pour barricader votre maison. Pour ceux qui ont déjà des visites, qui ont déjà des maisons qui sont, je vais dire, qui ont déjà la présence des entités, dans nos prochains directs, je vous donnerai des techniques pour les faire chasser, pour leur dire quittez. Ce n'est pas votre lieu de résidence. Je ne dois pas partager ma maison avec ces esprits négatifs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Merci beaucoup pour votre fidélité. À jeudi ou à vendredi si Dieu le veut bien.